Le paillage du potager. Quand et comment pour un jardin florissant? Le paillage est une technique incontournable pour tout passionné de jardinage souhaitant protéger, nourrir et embellir son potager tout le long de l'année. Mais alors, à quel moment devrait-on vraiment pailler son jardin? Découvrons ensemble l'art et les moments parfaits pour pailler vos espaces verts. Qu'est-ce que le paillage? Le paillage consiste à recouvrir le sol autour des plantes avec divers matériaux organiques ou inorganiques, les toiles de paillage. Cette couche protectrice joue plusieurs rôles. Elle maintient l'humidité, réduit la croissance des mauvaises herbes, enrichit et protège le sol et peut même décorer votre jardin. Le paillage de couleur. On a toutes les couleurs maintenant qui existent, on appelle ça des petites plaquettes, du vert, du rouge, du marron, comme vous voulez. C'est très joli. Le meilleur moment pour pailler. Au printemps. Le début du printemps, juste après la préparation des sols et les premières plantations, est un moment idéal pour pailler. Cela aide à garder le sol humide et à prévenir l'apparition des mauvaises herbes dans les nouvelles plantations. En été, avec l'augmentation des températures et l'évaporation, le paillage estival est crucial pour conserver l'humidité du sol, protéger les racines contre la chaleur excessive et maintenir une croissance régulière. À l'automne, appliquer une nouvelle couche de paillage en automne protège le sol contre le refroidissement, offre une isolation pour les micro-organismes bénéfiques et prépare le jardin pour l'hiver. En hiver, dans certaines régions, un paillage hivernal peut être bénéfique pour protéger les plantes contre le gel et les fluctuations de température, surtout pour les cultures vivaces et les jeunes plantes. Choisir le bon matériau. Le choix du matériau de paillage dépend de vos objectifs et de la nature de votre jardin. Les matériaux organiques comme la paille, le compost, les feuilles déchiquetées ou le bois BRF enrichissent le sol en se décomposant. Les matériaux inorganiques tels que le paillis de caoutchouc, des toiles de paillage sont durables et idéaux pour contrôler les adventices. Conseil pour un paillage efficace. Épaisseur. Une couche de 5 à 10 cm d'épaisseur est idéale pour un paillage efficace, permettant une bonne isolation et une protection contre les mauvaises herbes sans empêcher l'air et l'eau de pénétrer dans le sol. Distance. Veillez à laisser un espace autour des tiges des plantes pour éviter le risque de pourriture ou de maladie. Renouvellement. Remplacer ou compléter le paillis organique une fois qu'il commence à se décomposer pour maintenir son efficacité. Conclusion. Le paillage est une pratique écologique qui contribue à la santé de votre jardin tout en économisant votre temps et vos efforts. En choisissant le bon moment ou le bon matériau, vous créez un environnement propice au développement de vos plantes. Alors n'attendez pas, faites votre potager un havre de paix pour vous et vos plantes grâce au paillage. Alors, pour ma part, le paillage en Normandie, dans nos terres vraiment argileuses, ils sont froides, donc le paillage, je vais le mettre un petit peu plus tard, c'est-à-dire en fonction, on va dire au mois d'avril à peu près, mi-avril, ou peut-être plus tard si vraiment le mois de mars et début avril sont encore froids. Ça permet que le soleil vraiment réchauffe le sol. Si vous mettez un paillage, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de mauvaises herbes, parce que c'est vrai que c'est à cette époque-là que les mauvaises herbes redémarrent, mais le problème c'est que quand il redémarre, ça réchauffe le sol, et pendant ce temps-là, ça ne profite pas. Par exemple, si vous voulez faire un jeune semis de quoi que ce soit dans votre potager, là vous allez avoir un problème avec le paillage, parce qu'il va refroidir, c'est-à-dire que le paillage organique, lui, ne va pas laisser
pénétrer la chaleur. Par contre, les toiles, les toiles alors vertes, noires, marron, eux, ils permettent de garder la chaleur. Parce que comme c'est du plastique, et ben, le plastique, lui, va se réchauffer et va permettre au sol de se réchauffer. C'est pour ça que moi, j'utilise des toiles. Alors, des toiles, hein, je dis bien des toiles, parce que les plastiques, les bâches d'ensilage ou des trucs comme ça, c'est très bien au début. Mais attention à l'humidité, surtout dans les terres argileuses. Ça va favoriser beaucoup l'humidité en dessous. Donc, des fois, c'est pas très très bien pour la vie, parce qu'il faut quand même que ça respire. Les toiles tissées, eux, ils sont tissés, donc automatiquement, bah, ça laisse passer l'eau et l'air. Et ça laisse aussi, ça garde aussi la chaleur, mais tout en respectant. C'est-à-dire que ça ne va pas faire comme une bâche d'ensilage, où vraiment quand le soleil va taper dessus, ça va garder vraiment beaucoup de chaleur et d'humidité. Alors au début c'est bien, mais tout le temps c'est pas terrible. Donc vous voyez, il faut trouver le juste milieu. Donc moi c'est ce que je fais, du paillage. Alors en plastique, hein, des toiles de paillage, et après je mets du foin. Alors moi je récupère de la paille, donc j'ai l'occasion de récupérer les deux, mais je préfère la paille, chez moi ça dure beaucoup plus longtemps. Donc je mets de la paille ensuite. Comme ça, bah, ça permet de se dégrader tout doucement et ça continue à donner de la nourriture à tous mes animaux de mon sol. Et voilà comment moi je fais. Mais attention, si vous avez des sols sableux, enfin, moi autour de la Seine, eux ils ont des sols très très sableux, donc ça réchauffe très très vite. Donc un bon paillage rapidement, c'est-à-dire allez on va dire fin mars, bah, comme ça ils peuvent le faire avant. Donc pareil si vous êtes dans des régions chaudes du sud, bah, voyez vous vous adaptez par rapport à l'évolution. Si dès le mois de mars il fait très très chaud, bah, là vous commencez vos paillages puisque vos sols sont déjà réchauffés. Puis après vous écartez vos paillages organiques et là vous faites vos semences. Alors moi, une petite anecdote aussi que je fais maintenant, c'est vrai que comme j'utilise pas mal de paillage, eh ben, j'évite maintenant le plus possible, le moins possible de faire de la semence, de faire des semis plutôt. Puisque ça évite, bah, quand j'écarte un petit peu, si je fais un jeune semis, pardon, bah, le truc c'est que bah, les animaux, tous les oiseaux, tout ça viennent gratter, puis ça, voilà, ils m'évacuent. Alors, pour ça que je préfère faire maintenant en micromotte. Ça, c'est mon choix personnel. Je laisse comme ça, je laisse réchauffer avec du paillage. Après, hein, quand j'en mets plus ou moins en fonction même au mois d'avril, j'en remets un petit peu, ça se dégrade. Et puis au moment où je vais commencer à faire telle ou telle plantation, que ce soit des carottes ou des choses comme ça. Alors les carottes, non, parce qu'on ne peut pas. Hein, je sème directement. Mais là, je vérifie quand même parce que les oiseaux sont embêtants. Mais par exemple, les navets, j'avais fait ça l'année dernière, ça avait super bien marché, donc ça m'a évité d'après d'éclaircir. Enfin, j'ai fait ça en micromotte, rapidement je les ai remis tout de suite en pleine terre. Les betteraves, ça marche plus ou moins, mais il faut faire gaffe, il faut trouver le juste milieu. Et je fais ça comme ça au moins bah, les oiseaux, tout ça, bah, j'ai pas trop remué le sol et ils viennent pas trop m'embêter. Mais ça les empêche pas quand je plante des salades ou autres de retirer la salade, mais ça, c'est surtout les pigeons ou les ramiers, tout ça qui nous font ça dans nos potagers. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont encore éclairé. Et bah, passez une bonne journée et à demain matin et regardez la vidéo de 18 h. Merci, salut.